pendant 10 minutes, tu t'arrêtes et tu me regardes. Et pendant 10 minutes, je te regarde. Et ça, c'est une chose extraordinaire qu'on ne sait plus faire. C'est une des choses qu'on ne sait plus faire. Être en face de quelqu'un et le regarder. Oui, en même temps, c'est beau là où vous êtes, les ombres, mais ça me fait travailler les ombres comme c'est pas croyable. C'est tout d'ombre. Hein. Oui. Voilà, comme ça. Et là. Mon Dieu. Oui, oui, encore. Allez, un peu. Alors, voilà. Oui. Voilà les cheveux là. Mais je crois que c'est fini. Sans ça, je continue. C'est vrai qu'en idéal, je voudrais que le monde ne mente pas. Qu'il n'y ait pas de mensonge, parce que je trouve que c'est très axé sur le mensonge. Et puis, moi je suis une vie simple. La simplicité, elle peut être complexe, c'est ça. Une vie simple. Tu ne seras pas le seul. Hein. Il y aura Valérie, il y aura plein de monde parce que qui seront exposés et à chaque fois, tu entendais quand tu es arrivé que Valérie répondait à une question qui est au fond, qu'est-ce que c'est je sais pas, vas-y, qu'est-ce que c'est? Le souhait, le rêve Qu'est-ce que c'est ton rêve de société? Ton rêve ton monde idéal. Voilà, du monde, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà. Hein? Voilà, maintenant je vais faire ton portrait. Le portrait, il sera à toi. Oui. Hein? Mais, avant d'être à toi, il faut attendre décembre qu'il soit exposé ici. Oui. Hein? Ah, attends, par contre, moi je le photographie chaque fois pour pouvoir le recopier dans le livre. Voilà. Il y avait un monsieur aussi que j'ai fait tout à l'heure en bas. Pourquoi on fait ça, Clamcy? Peut-être ça peut te faire réfléchir aussi. Pourquoi ici? Pourquoi pas dans une autre ville? Tu es né à Clamcy, toi? Oui. Tes parents aussi? Oui. Oh. Alors, Clamcy. Alors maintenant, je te parle. Tu peux me parler, hein, mais tu me regardes comme ça. Voilà, hein, tu me regardes. Ton prénom, c'est comment? Yann. Yann. Je le marque tout de suite. Avec un N ou deux N? Deux N. Deux N. Et à Clamcy, il y a longtemps, en 1851, il y a à Paris, c'est pas Clamcy, mais à Paris, il y a Napoléon III qui prend le pouvoir. Oui. Hein? Et il y a des gens, des républicains, qui sont opposés à cette prise de pouvoir qui est un coup d'État. Hein? Oui. C'est dans tes cours là actuellement à l'école? Non, mais on l'avait déjà vu. Tu l'avais vu ça, tu l'avais vu. Et dans cette période-là, à Clamcy, il y a des gens donc qui s'opposent, des républicains, qui s'opposent à ce coup d'État, qui se révoltent contre le coup d'État. D'accord. Et on leur envoie l'armée, et on leur envoie tout cela, et il y en a qui ils se battent, il y a des morts. Et puis il y a aussi beaucoup de gens de Clamcy, de ces gens qui se sont révoltés, qui sont envoyés aux galères à Cayenne. Voilà. Le problème de celui qui fait le portrait, c'est que il a devant lui
pour mettre sur le papier le masque. Hein. C'est pas un masque que tu as, mais le masque de la personne, hein, au fond. Hein. Et il n'a que ça pour mettre sur le papier. Et c'est important. Oui. C'est avec ça qu'on fait, qu'après on dit « Oh, je me reconnais ». Et c'est pas qu'avec ça qu'on dit « je me reconnais ». Parce que celui qui fait le portrait, il a envie de mettre autre chose sur le papier. Il a envie de mettre le caractère, quelque chose de l'humanité qu'il y a, hein, dans la personne. Dans ça. Alors bien sûr que le masque, il aide à comprendre l'humanité. Mais quand c'est quelqu'un de ton âge, quand c'est quelqu'un de plus vieux, quand c'est quelqu'un de vieux comme moi, c'est facile. Parce que les rides inscrivent ce que c'est la vie de cette personne-là. Mais quand c'est quelqu'un de ton âge, la vie n'est pas encore inscrite sur le masque. Elle est à venir encore. C'est ça. Parce que les cheveux, ça aide. Voilà. Eh bien, je fais rien d'autre, parce que si je fais l'ombre du cou, machin, truc... Non, voilà. Bah, moi, en fait, ce que je voudrais comme société, enfin mon rêve de société, c'est une société où tout le monde est égal, où il n'y a pas de racisme, où je considère que ça sert à rien au XXIe siècle. Attends, alors, il faut que je note. Mon rêve de société, c'est une société, oui, je répète, ça fait rien, mais après on verra, où tout le monde est égal et pas de racisme. Bien, alors tu me regardes. C'est vrai que c'est rester 10 minutes avec quelqu'un, c'est 5-10 minutes ce temps-là, chose que l'on ne fait pas. Là en plus, et c'est beau quand le silence s'installe, c'est moi après qui ai parlé, mais il y a une intensité même d'un rapport humain qui est sur quoi? Là alors... Sur quoi? Je ne sais pas. Moi, je rêve d'une ville qui retournerait à la végétation. Ouais. Moi, je rêve d'une... Retourner... Oui. D'une ville envahie de végétation. Alors d'arbres fruitiers, d'arbres à fleurs. Et justement pour avoir le plaisir de s'asseoir tout simplement et d'écouter les feuilles au vent. Les insectes qui rongent, tomber les crottes des chenilles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Crotte de chenilles? Oui, vous allez au mois de mai, au juin, dans les forêts quelconques, hein. Oui. À l'endroit où il n'y a pas d'autoroute, pas de... Vous vous asseyez, vous ne bougez plus, puis vous écouterez, puis vous allez entendre tomber les crottes des chenilles. C'est vrai? Ah oui. Parce que comme il y a des milliers, des dizaines de milliers, je sais pas, des quantités, des myriades de chenilles qui mangent en même temps, elles font leurs crottes en même temps, et donc sur le feuillage, vous entendez ça. Et donc, à partir de ça, après, les idées politiques ou je sais pas, les idéologies, ça devient vain par rapport à ça. Tu m'as pas rire. Et on va faire partie de vos bandes dessinées? Voilà, je vais vous mettre dans un livre, mais vous allez être aussi exposé. Oh là! Ouais. Au soleil? Au musée en décembre.
Au musée Romain Roland. Ouais. Voilà, c'est presque fini. T'es sûr que c'est moi que tu dessines parce que le mec me ressemble vachement quand même. N'oubliez pas de rajouter son air niais. Un peu moins grand le front, s'il te plaît. C'est moi mais en plus beau. C'est bizarre hein, comment ça fait. Au début, tu ne crois pas que ça va ressembler. Putain, lui, je voulais aller au coiffeur avant, quoi. Ah ouais. Ouais, moi aussi je voulais y aller. Je crois qu'il y a moyen que tu me fasses un dégradé. Tu veux me garder, ouais. Moi aussi, Oui, faut que j'y aille. Oh, j'ai pas des J'ai grosses pas oreilles tout comme ça, là, d'oreilles, yo. mais il faut les couper des fois. Ouais. C'est beau les oreilles. Je ne fais pas ça dans le monde entier, mon métier c'est de faire des bandes dessinées. Mais j'ai fait effectivement cette chose-là. Vous faites des BD? Ouais, c'est mon métier. Ouais. Va à la librairie, il y en a plein. Chez Pierre? Non, là, les deux. Il y a une vitrine de ces bouquins, enfin une partie, une petite partie. Hein. Oui, pendant. Après les yeux, mais au moment où vous baisserez les yeux, quand j'ai fini avec les yeux, au moment, vous essayez quand même de garder la tête à peu près comme dans la position, pour qu'il y ait le moins. Je peux jouer sur des différences, mais là, ce sera beaucoup plus un livre de portraits, même s'il y aura l'historique de Clausi avec les hommes qui se sont révoltés contre le coup d'État, mais il n'empêche que, est-ce qu'on peut appeler ça, c'est pas de l'illustration en même temps, c'est pas, il n'y a pas toujours la narration de ce qu'on met dans la Il n'y a pas la suite, il n'y a pas la bande. Voilà, il n'y a pas la bande. Oui, ça s'arrête, ça passe à autre chose. Et ça ne sera pas un livre d'histoire non plus, parce qu'en fait... Et non plus un livre d'histoire. Alors, dans quoi mettre cela, oui. Vous allez dans quel... il y a l'imagination, puisque... Et avec tout ce que ça comporte dans la chronique. Oui. Parce que si on imagine une société avec 200 ans de recul... Les gens ne pensaient pas la même chose. Leur vie était... il y avait une espérance de vie d'au moins 20 ans de moins que la nôtre. Oui. Donc ils ne pensaient pas à la vie de la même manière. Et en même temps, il y a des similitudes, bien sûr. Il y a des tas de similitudes. La question est qu'est-ce que c'est qui serait beau dans le devenir? Que ce soit vous, mais aussi ce que vous voyez du monde. Vers quoi il faudrait tendre? Vers quoi il faudrait pour que ce soit bien? Là, je dis quelque chose, mais oui, tout le monde voudrait que ce soit bien. Je pense qu'il faut déjà que il y ait des librairies partout. Non, mais je commence par là. C'est vrai que ça, c'est important. À Paris, la Une, je ne sais pas si vous connaissez, elle ferme. Oh. J'ai lu ça dans le journal ce matin, elle ferme. C'est pas vrai. Si. Alors que c'est dans un quartier où il doit y avoir des clients quand même. Mais pourquoi fermer? Oui, parce qu'elle est en déficit. Mais peut-être que le loyer est trop important. À cause du loyer, puis elle va être remplacée par... Non mais c'est vrai, quand je parle de librairie, les bibliothèques publiques, les librairies, déjà il faut les développer au maximum. Oui. Donc l'éducation. Voilà, tout ce qui est autour de l'éducation. Oui, tout ce qui est là. Et puis pas nécessairement une éducation centralisée sur un programme unique, national. Déjà, je pense qu'on pourrait faire des progrès comme ça. Et pas seulement une éducation littéraire, ni poétique, ni artistique, mais éducation politique, enfin politique au sens du politique dès la naissance. À la limite, remplacer les baptêmes par
le baptême religieux par un baptême républicain, mais qui ait du sens. Pas maintenant, c'est une option. Mais c'est-à-dire mettre sur tous les gens qui naissent, appliquer le sceau républicain, individu, personnalité, et qu'on en tienne compte. Personnalité. Moi, je m'arrête là. Personnalité. Je suis d'accord, ça. Il est là une fois sur la planète et il a, d'une manière républicaine, on va dire, la responsabilité. Mais il faut qu'on puisse lui donner cette responsabilité. Voilà, c'est-à-dire, il faut qu'une société qui puisse le regarder, donc. Ouais, presque. On y arrive, on y arrive. Tu vois, même pas 10 minutes. Hein. Au musée de Canty. Ah ouais. Tu veux déjà faire partie du musée? Ouais. Tu vas bien exposer. Si vous voulez faire c'est quoi? C'est un honneur quand même, hein, mon ami. Je peux faire tous les 4. Oui, bah oui. Elle travaille en quoi, ta femme? Elle travaille à... Les lunettes, on les voit pas. C'est magnifique. Hein. Là, je place ça, mais après, je vois rien. Tu vas avoir des bonnes retraites, ils vont pouvoir les taxer. J'ai placé le... Je vais vous le dire tout de suite. C'est l'ancienne affaire à tapis, ça. LCL, ouais, LCL. Et dans la vie, vous faisiez quoi? Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui, dans les bureaux. Ton métier, qu'est-ce que c'était? À 2 ans. Conducteur régleur. Qu'est-ce que c'est ça, conducteur? Il y a une magouille. Et tu te rappelles de... Dans une usine. Oui, ça s'appelle pas... LCL. Qu'est-ce que t'en penses? C'est drôle, ici. Pas comme d'habitude. Demandez au père. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas fait de lunettes à lui? Mais tu les vois, toi? Le verre, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Non, parce qu'il n'a pas de... Non, j'ai pas de monture. Ah oui, vous avez bien fait le petit machin. Ouais, le petit machin, là, il y est, mais après, c'est tout ce que je vois, moi. Nathan, oui. On va y aller. Ah bah, vous n'avez pas fini encore? Et du coup, même s'il n'y a pas été les 2 fois, bah, 2 fois normalement il y a été. Parce que je me dis des fois j'ai de la chance, je fais un métier que je voulais faire. Vous vouliez faire ce métier? Oui. Et vous aviez des frères et des sœurs? J'ai une sœur qui est infirmière aussi. Toute la famille. Ouais. Mais la maman, elle n'était pas... Non, elle était parents, vendeuse dans un magasin. Vendeuse. Ouais. Mais c'est pas vous qui avez voulu là-bas. Kathleen a les pupilles, c'est parce qu'elle me regarde aussi, hein, mais ça touche presque pas le bas de sa paupière. Voilà, je reviens maintenant. J'ai un peu fait les yeux. Oui, ça va, je suis content pour l'instant. Quand on fait le portrait de quelqu'un, tous les portraits que vous avez vus, pareillement, on arrive à lire le message de ce que nous sommes. Hein? On travaille sur nous-mêmes. On se met des casquettes ou des chapeaux ou des cheveux longs ou des cheveux courts en fonction de ce qu'on veut envoyer comme message. Mais inventer, ça veut dire aller au centre de soi. Hein? Elle va avec moi, avec ce que je suis,
au centre de quelque chose. Et donc, à l'intérieur de mon humanité, il y a toi. Je suis bien d'accord. Hein, Je suis bien d'accord qu'on est tous connectés. Il y a donc, oui, le problème c'est comment aller au centre de moi avec le masque de l'autre. Hein, voilà, c'est ça. On y arrive. C'est presque... En fait, le travail est abyssal. Tout ce qu'il faudrait reconstruire pour changer la société, c'est... Déjà, il faudrait que les gens apprennent à se connaître et n'aient pas peur de l'étranger. Vous imaginez le travail? Ça veut dire qu'il faut laisser passer plusieurs générations parce qu'il faut commencer très tôt. C'est aux enseignants de retrousser leurs manches et de travailler là-dessus. Après, bon, la liste est longue. Accepter la culture, les cultures qu'on ne connaît pas, aller vers l'autre, essayer de s'enrichir un petit peu de tout ce qui peut nous apporter. Et je pense que c'est un bon début pour changer la société. Mais je suis pas sûr qu'on soit pas complètement dans l'utopie en proposant ça. Ton prénom c'est comment? Marion. Marion. Alors voilà, les yeux. Maintenant, les yeux c'est un peu fait. Donc en gardant ta tête là où elle est, tu peux regarder l'avancée du dessin quand tu veux. Je jette un œil depuis tout à l'heure en fait. Oui, tu jouais à 1, 2, 3 soleil. Chaque fois que je lève la tête, tu levais la tête. Voilà. Que je veuille devenir libraire et que je veuille écrire, c'est parce que je veux faire rêver les gens. Parce que je pense que le rêve, s'ouvrir l'esprit, c'est ce qui est plus important et ce qui peut faire évoluer le monde. Trop souvent, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ou qui ont dit à quelqu'un d'autre c'est pas possible, c'est pas la peine, c'est... Voilà, c'est pas réalisable, mais je pense que il y a trop de monde qui s'arrête dans cette société à se dire bah voilà, c'est pas réalisable. Or si, il suffit de se donner la peine, et puis si effectivement on se donne la peine, on peut y arriver. Et puis rêver, parce que même si on réalise pas un rêve, si on en a des tas, on finira toujours par en arriver, on réussira. Et comme ça on se sent bien, et puis en se sentant bien, on est bien avec les autres. On a envie d'être bien avec les autres. On ne peut pas être bien avec les autres si on ne se sent pas bien nous-mêmes. C'est ça? Oui. Bah, on a tous des bonnes idées, tous des bonnes intentions, ici ou là. Le seul truc, bah moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je suis une grosse idéaliste, très grosse idéaliste. Je me disais non mais tu n'arriveras pas à changer le monde. C'est vrai qu'à toute seule, je ne vais pas réussir à changer le monde, mais si j'arrive à faire rêver d'autres personnes, qui vont faire rêver d'autres personnes, qui vont faire rêver d'autres personnes, que les choses sont possibles, et qu'on peut changer doucement les choses tranquillement, en se transmettant le truc les uns aux autres, comme je fais avec mes amis. C'est parce qu'on se passe les trucs, qu'on est inspiré, qu'on a envie, que ça nous motive, on se dit oh, là, il a fait ça. Ah, puis si je m'y mettais, moi. Non.